Bonjour et bienvenue dans Brève de poésie. Voici la troisième émission consacrée à la poésie de Marguerite Yourcenar. Là, il y a juste ce cycle de deux émissions, mais j'en avais enregistré une il y a déjà quelques temps. Donc quatre textes aujourd'hui. Je n'ai su qu'hésiter. Je n'ai su qu'hésiter. Il fallait accourir. Il fallait appeler. Je n'ai su que me taire. J'ai suivi trop longtemps mon chemin solitaire. Je n'avais pas prévu que vous alliez mourir. Je n'avais pas prévu que je verrais tarir la source où l'eau se lave et l'on se désaltère. Je n'avais pas compris qu'il existe sur terre des fruits amers et doux que la mort doit mûrir. L'amour n'est plus qu'un nom, l'être n'est plus qu'un nombre. Sur la route au soleil, j'avais cherché votre ombre. Je heurte mes regrets aux angles d'un tombeau. La mort moins hésitante a mieux su vous atteindre. Si vous pensez à nous, votre cœur doit nous plaindre, et l'on se croit aveugle à la mort d'un flambeau. Le poème du Joug. Les femmes de mon pays portent un joug sur leurs épaules. Leur cœur lourd et lent oscille entre ces deux pôles. À chaque pas, deux grands seaux pleins de lait s'entrechoquent contre leurs genoux. L'âme maternelle des vaches, l'écume de l'herbe mâchée gicle en flots écœurants et doux. Je suis pareil à la servante de la ferme. Le long de la douleur, je m'avance d'un pas ferme. Le seau du côté gauche est plein de sang. Tu peux en boire et te gorger de ce jus puissant. Le seau du côté droit est plein de glace. Tu peux te pencher et contempler ta figure lasse. Ainsi je vais entre mon destin et mon sort, entre mon sang, liquide chaud, et mon amour, limpide mort. Et lorsque je serai sûr que ni le miroir, ni le breuvage ne peuvent plus distraire ou rassurer ton cœur sauvage, je ne briserai pas le miroir résigné, je ne renverserai pas le seau où toute ma vie a saigné. J'irai, portant mon seau de sang dans la nuit noire, chez les spectres qui, eux du moins, viendront y boire. Mais avec mon seau de glace, j'irai du côté des flots. Le gémissement des petites vagues sera moins doux que mes sanglots. Un grand visage pâle apparaîtra sur la dune, et ce miroir dont tu ne veux plus reflètera la face calme de la lune. Les maisons et les mondes. Yeux ouverts, des maisons, clignant dans l'ombre claire, bouge aux yeux avinés, hospice aux yeux jaunis. Maison pleine d'horreur, de douceur, de colère, où le crime a sa bauge, où le rêve a ses nids. Sous le fardeau d'un ciel qui n'est plus tutélaire, maison des poings levés, maison des doigts unis, les globes froids des nuits, sous l'orbite polaire, roulent moins de secrets dans leurs yeux infinis. Emportés çà et là au gré des vents contraires, vous vivez, vous mourrez. Je pense à vous, mes frères, le pauvre, le malade, ou l'amant, ou l'ami. Vos cœurs ont leurs typhons, leurs monstres, leurs algèbres, mais nul, en se penchant, ne voit dans vos ténèbres graviter sourdement tout un monde endormi. Et un dernier texte, le miel inaltérable. Le miel inaltérable au fond de chaque chose est fait de nos douleurs, nos désirs, nos remords. L'alambic éternel où le temps recompose les larmes des vivants et la pitié des morts. D'identiques effets regerment de leur cause. La même note vibre à travers 1000 accords. On ne sépare pas le parfum de la rose, je ne sépare pas
votre âme de son corps. L'univers nous reprend le peu qui fut nous-mêmes. Vous ne saurez jamais que mes larmes vous aiment. J'oublierai chaque jour combien je vous aimais. Mais la mort nous attend pour nous bercer en elle. Comme une enfant blottie entre vos bras fermés, j'entends battre le cœur de la vie éternelle. Voilà. C'était 4 merveilleux textes de Marguerite Yourcenar. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Brève de Poésie.